Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Nous rigolons déjà parce que Jérôme a déjà fait une blague. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission du mercredi. On va parler site internet, un nouveau site internet qui vient de se créer avec nos invités qui s'appelle combientumdonnes.com. J'accueille sur le plateau Bertrand Lepinot. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Vous êtes le fondateur de ce site qui s'appelle combientumdonnes.com et à côté de vous, vous avez David Bouton. Vous êtes le responsable marketing. Bonjour. Bonjour. De ce site. Alors, moi, je suis très très intriguée par ce site. Nos confrères de Ouest France en ont déjà parlé. C'est pour ça que je vous ai invité, parce que je voulais comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce site ? C'est un site internet qui a été... Vous êtes de La Roche-sur-Yon, hein ? Absolument. Vous êtes entrepreneur, etc. À quoi sert ce site ? Déjà, il a un nom un peu particulier, combientumdonnes.com. Eh bien, ce site est un site de petites annonces entre particuliers qui permet à un vendeur et un acheteur de faire leurs emplettes sur, pour l'instant, des produits multimédia. Uniquement multimédia pour l'instant, uniquement multimédia, parce que c'est un domaine qu'on maîtrise parfaitement. Et on apporte, puisque jusqu'ici, rien de nouveau, et notre différenciation aujourd'hui se passe à deux niveaux. Au niveau des vendeurs, on assure pour le vendeur la sécurité de la transaction financière, c'est-à-dire qu'il est sûr d'être payé. On lui apporte un Argus qui est un prix voilà, avec un développement d'un algorithme spécifique. Donc on a mis 8 mois à peu près à développer. Et pour l'acheteur, en fait, il sait ce qu'il achète, puisque lorsque la transaction est faite et réalisée, le vendeur nous envoie le produit. Et donc là, ça arrive dans nos bâtiments techniques et nous vérifions, nous faisons un contrôle de conformité. Et si le contrôle de conformité est positif, nous l'envoyons à l'acheteur. Alors, vous savez ce que vous achetez, quoi. D'accord. Je reviens sur vous disiez que c'était votre métier. Vous êtes spécialisé dans le multimédia parce que vous disiez que c'était votre métier. Ça veut dire quoi que c'était votre métier ? C'est qu'à la base, vous êtes entrepreneur dans le secteur ? Absolument, oui. J'ai une autre activité, des magasins en fait sous le nom de Planète Média. On a plusieurs magasins donc dans différentes villes. Et notre métier là, c'est de faire de l'achat et de la revente de produits multimédia, donc téléphone portable, ordinateur, tablette et jeux vidéo. Absolument. D'accord. Alors pourquoi avoir voulu mettre en place ce site-là ? En fait, tout simplement, c'est une idée qui... Voilà, c'est venu du terrain. En passant dans mes différents magasins, j'écoutais mes clients et qui disaient j'en ai marre, je me suis fait... Alors, quand j'étais acheteur, quand le client était acheteur, je me suis fait avoir, j'ai acheté ce produit-là, il ne fonctionne pas. Ou alors j'ai mis ça sur le point pour pas les citer. J'ai eu plein d'appels de la journée, le soir, le week-end. On est un peu harcelé. On reçoit des mails de personnes qui sont plutôt des arnaqueurs plutôt qu'autre chose. Ils vous font croire que le produit vous intéresse. Des paiements de plus en plus ça arrive puisque avec PayPal les gens vous font croire que les gens vous font croire que le paiement est réalisé et en fin de compte il ne l'est pas. D'accord. Et puis les gens ont peur aussi parfois sur ces produits-là en tout cas qui ils vont rencontrer. Donc voilà. Donc l'idée est vraiment partie de cette idée de terrain et je me suis dit tiens. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, on a créé Combien tu me donnes. Alors, vous parliez du nom. Combien tu me donnes, c'était un petit déjeuner. C'est de votre faute. Un petit peu. C'est ça. Non, mais c'est très... juste pour faire... Pour l'anecdote, moi, je m'attendais plutôt à un nom du style vendez, achetez ou très, très simple. Enfin, très... et pourquoi le combien tu me donnes.com ? C'est assez simple, en fait, plein de noms me sont passés par la tête un matin. Vous avez fait un brainstorming et puis vous avez ça au petit déjeuner. De façon le sucre. C'est un peu ça. Et du coup, comment tu me donnes pour me donner le sucre c'est ça. Pour le petit déjeuner, c'est pas qu'on vive ensemble. Non, qu'on soit d'accord. Le travail. Et en fait, c'est une phrase qui revient un peu dans la vie de tous les jours. Quand on souhaite acheter un produit, ça dépend combien tu me donnes pour acheter mon téléphone. Enfin, voilà, c'est né de la vie réelle qu'on a appliquée au web. Moi, je trouve que c'est un titre qui interpelle, parce qu'on ne sait pas trop en fait ce qu'il y a derrière. Enfin, je sais pas ce que. Moi, ça m'évoque l'enchère. Oui. Est-ce qu'on peut négocier ? Est-ce qu'on peut pas négocier ? Voilà. En tout cas, de premier abord. Absolument. Alors on a une fonction justement, faire une offre, où nous l'idée derrière ça, c'est aussi que les gens puissent
vendre leurs produits et l'acheter. C'est sûr, c'est pas simplement que ce soit joli. Et donc du coup, on a un onglet, une possibilité de faire une offre. C'est-à-dire qu'au bout de 21 jours, si votre produit n'est pas vendu, vous pouvez avoir la négociation. Exactement, tout à fait. On verra pratiquement comment on fait pour entrer dans le site et déposer entre guillemets des objets. Alors, on va revenir à combientumedonnes.com. Concrètement, j'ai un portable. Alors déjà, la question est de savoir, les objets qui se trouvent sur le site sont des objets de seconde main ? Forcément. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est vraiment un site de particulier à particulier. D'accord. Donc, ce sont des produits d'occasion, quoi. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Je me retourne également vers David Bouton. J'ai un portable. Déjà, ça se passe bien. Vous me rassurez. Mais vous pouvez... Je pense que ça va bien se passer. J'ai un portable pas de la première génération. J'ai envie de m'en acheter un autre, un plus neuf, etc. C'est souvent comme ça que ça se passe. D'ailleurs, je fais comment ? Je veux le revendre. On a deux solutions à vous proposer. Donc la première solution, c'est que vous voulez le revendre. Donc vous allez taper sur le site. Sur le site que l'on voit actuellement. Voilà votre produit. Il y a une icône qui s'appelle Vendée. Vous allez cliquer dessus et là vous allez Vendée taper. EZ. Vous allez. Oui, est-ce que c'est dans l'action en fait ? Oui, c'est ça. Donc vous allez mettre votre iPhone 3GS parce que vous parliez d'un vieux téléphone et là vous allez avoir la photo de votre téléphone pour bien vous assurer que c'est le bon et puis un prix. D'accord, un Argus. Qui est notre Argus, donc c'est un prix qui vous oriente sur le prix du marché. C'est-à-dire que je peux ne pas suivre ce prix-là. Vous pouvez ne pas suivre ce prix-là, sauf qu'on a encadré le prix, moins 20 et plus 10, pour justement ne pas que ça soit la foire d'empoigne, aussi comme on peut le retrouver sur plein d'autres sites. Et une fois que le prix vous convient, vous avez défini votre prix, vous avez juste à rajouter des photos. Donc ce sont de vraies photos. Ce ne sont pas des photos prises sur le net. Vous devez mettre les vraies photos. Les photos que je prends exactement. Avec mon nouvel appareil. Et vous définissez l'état de votre téléphone. Donc s'il est en bon état, s'il est rayé, l'écran est rayé, la coque est rayée, etc. Vous définissez tout ça. S'il est bloqué avec un opérateur, c'est un formulaire absolument, qui prend à peu près, on a calculé 2 minutes, 2 minutes pour 30. Le remplir entièrement. Voilà. Donc, une fois que ça c'est rempli, vous le validez et nous on reçoit la demande. La fiche et la demande. Exactement, et donc on la valide si les photos correspondent bien, si on voit que ce sont des vraies photos et pas des photos qui ont été prises sur le net. Ça c'est la première proposition, c'est de vous proposer de le vendre. La deuxième proposition, c'est de l'échanger. C'est-à-dire que votre iPhone 3GS, par exemple, il a une valeur, je dis n'importe quoi, de 100 €. Vous pouvez le proposer à l'échange, c'est-à-dire de reprendre un autre produit qui soit aussi à 100 €. D'accord. Si vous voulez prendre une console de jeu, si vous voulez prendre... Sur le site. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, ce qui vous permet, quand on a un budget un peu plus réduit, ce qui vous permet de faire tourner vos produits d'occasion et pour un moindre coût, puisque là, ça vous coûtera... vous sortirez 0 €. Exactement. Ouais. L'échange, justement, cette notion d'échange, c'était important, David Bouton, de la mettre en place. Ça aurait pu être juste de la vente et de l'achat, quoi. Non, c'était important pour justement permettre soit à la personne de vendre, soit d'échanger et de repartir un peu comme du troc. C'est ça. À condition que dans le troc, il y a un côté péjoratif, mais la grosse différence, c'est le contrôle de conformité. Donc, on est sûr de repartir avec un produit de valeur identique, exactement, et qui fonctionne. Ouais. Alors, le contrôle de justement ce contrôle-là, c'est quoi ? J'envoie mon téléphone et des personnes sont de l'entreprise ? De l'entreprise, absolument, sont chargées de contrôler. Donc, vous avez fait, quand vous avez mis votre produit à vendre, vous avez fait une déclaration en disant que c'était en bon état, qu'il était parié, etc. Et donc, notre équipe est en charge de contrôler si c'est conforme, le produit qu'elle reçoit, est-ce que c'est conforme, est-ce que vous avez déclaré puisque la personne qui a acheté votre téléphone, eh bien, elle s'est fiée à ce que vous avez sur le côté déclaratif. Combien de points de contrôle ? Alors nous, il y a deux approches. La première approche, c'est on a un contrôle qui est conforme à ce que vous avez déclaré. Donc là, ça va être sur l'état, donc il y en a à peu près 8 ou 9. Et en plus, nous, on a 40 points de contrôle. Là, on s'est inspiré un petit peu du milieu automobile. Et on a 40 points de contrôle qui justifient qu'on a regardé de A jusqu'à Z le produit, quoi. D'accord. 40 points de contrôle, ça vous parle certainement pas, mais c'est énorme, c'est énorme. Ça va être vraiment dans le plus profond des détails, quoi. D'accord.
Le site a été mis en ligne quand exactement ? Le 15 mai. Ah, c'est tout récent. Absolument. Et dès le départ, il y a eu un engouement ou pas ? Très vite, hein, David Bouton. Dès le départ, il y a eu complètement, puisque le serveur est tombé. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais ? Il est tombé à 2 reprises, le jour du lancement et le jour de l'article. Sans de communication ? Non, Sans communication, ouais. Donc c'est quoi ? C'est juste le bouche à oreille ? C'est le fait de taper le buzz, sur les oui, en moteurs fait, de recherche c'est assez viral. En fait, il suffit d'en parler autour de soi, autour de nous. Et puis les uns et les autres font la même chose. Et du coup, ça draine beaucoup de trafic et de connexions. Ouais. Et c'est une vraie réponse. C'est-à-dire que c'est pas une idée farfelue d'un créateur. C'est une vraie réponse à une demande, en fait. C'est vraiment parti, comme je disais, d'une idée de terrain avec une réponse à des problématiques. Donc c'est pour ça on va reparler justement de ces problématiques et ces réponses. Jérôme, merci Jérôme. Vous embrasserez Bestrude pour nous. Je n'y manquerai pas. Nous allons revenir sur le site combientumedonnes.com. Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est combien ça va me coûter justement de mettre mon portable sur le site internet. Je vais peut-être me parler à David Bouton. Il est impressionnant. Est-ce que oui, surtout qu'il est impressionnant, j'aimerais pas avoir une claque. Non, sérieusement, est-ce que ça me coûte quelque chose ? Non. C'est gratuit. Oui, il n'y a pas de frais d'annonce, il n'y a pas de frais de commission, tout est gratuit pour le vendeur et pour l'acheteur. Alors moi j'ai une question très simple, comment vous rémunérez par rapport à ça ? Aujourd'hui, là, je me retourne vers Bertrand Lepinot. Aujourd'hui, notre priorité n'est pas là, en tout cas. Notre priorité, c'est de répondre vraiment à un besoin, de tester en fait cette idée. Et puis on apprendra par le temps à monétiser notre site, comme a pu le faire sans être pompeux, mais Google, Facebook, tous ces grands sites. C'est-à-dire que par exemple, si je veux être vraiment très, très bien vu dès la page d'accueil, je paierai un emplacement peut-être, on a plein d'idées, mais pour l'instant, c'est pas du tout l'objet. Voilà, exactement. D'accord. Jérôme. Est-ce que ça diminue le temps de vente ? Est-ce que là, vous avez du recul ? Par exemple, si je me débrouillais pour vendre mon produit, et le fait de passer par vous, c'est un vrai gain de temps ? Alors, je peux vous répondre. Alors, c'est encore bien sûr tôt pour tirer de vraies statistiques. On a eu le cas d'un client samedi qui a mis une console, une PlayStation 3, pour être précis. Qu'il avait mis sur Le Bon Coin depuis une dizaine de jours, et nous ça s'est vendu dans la nuit de dimanche à lundi. Donc aujourd'hui les gens sont vraiment sécurisés, en fait c'est ce qu'on ressent, les acheteurs en tout cas sont sécurisés parce qu'ils savent ce qu'ils vont acheter. Donc il va y avoir un contrôle sur ce dont je parlais, avec un contrôle de conformité, et qui rassure du coup, quoi. Ça veut dire que sur Le Bon Coin, ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont acheter. Non. On ne sait pas qui on a affaire, on ne sait pas dans quel état on l'achète. Pourtant, il y a une notion de proximité. C'est-à-dire que je m'inscris sur Le Bon Coin et souvent, je vais vérifier. Moi, personnellement, j'ai acheté une baignoire sur Le Bon Coin, je suis allée vérifier. C'est ça, donc la baignoire, il n'y a pas de... Je ne fais pas 200 km, je fais 20 km ou 30 km. Il n'y a pas d'état de fonctionnalité sur la baignoire. Comme une chaise. Pas qu'elle file. Voilà. Pas qu'elle file. Non, mais je prenais cet exemple. Ou une chaise. Non, mais voilà, Le Bon Coin est très bien pour peut-être ce genre de produits. Je pense qu'il a trouvé ses limites pour tous les produits qui ont un état fonctionnel, en fait. Lorsque vous achetez un ordinateur, vous allez faire quoi, ou même un téléphone, vous allez l'allumer, ou une tablette, ça fonctionne, terminé, je vous donne de l'argent, etc. Donc là, ça ne se limite pas à ça, quoi. Aujourd'hui, un téléphone peut s'allumer, mais en fin de compte, il ne reçoit pas d'appel, il n'émet pas d'appel, ou l'écouteur ne fonctionne pas. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, au même titre qu'un ordinateur. Avant de le mettre, vous regardez, mais il peut être aussi en panne peu de temps après. Donc là, c'est vraiment notre différence, et notre élément de différenciation est vraiment là, quoi. Exactement. J'ai vu sur le site, parce que je suis allée voir quand même, j'ai vu la notion de tribu qui était assez importante. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une notion communautaire. Absolument. Pourquoi l'avoir mis en place ? C'est pour nous un élément important. On a toujours eu ça avec David depuis 3-4 ans, même dans la tête, d'essayer de créer quelque chose autour de notre marque de communautaire. On n'a pas eu l'occasion, on ne s'est pas créé l'occasion de le faire. Et donc là, avec Combien tu me donnes, on a cette occasion-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce site va fonctionner à travers ces gens-là. Ce site va fonctionner parce que ces clients-là, vendeurs ou acheteurs, ils vont parler autour d'eux. Va sur Combien tu me donnes, tu verras, c'est gratuit, et en plus c'est sécurisant, tant pour le vendeur parce que
tu es sûr d'être payé, tant que pour l'acheteur, parce qu'il y a un contrôle de conformité. Donc on a voulu mettre en place cette notion de tribu. Aujourd'hui, on est en pleine réflexion pour modifier cette notion de tribu, de créer plutôt une sorte de forum, de donner la parole en fait à nos clients. Donc là, nos développeurs sont en train de développer cette partie-là. C'est-à-dire donner la parole à vos clients, c'est-à-dire de donner un avis sur ce qu'ils ont acheté, sur Alors ça, on l'a ça, parce qu'on a notre, excusez-moi. Sur le SAV, je pense aussi le service après-vente. Tout ça, on a un partenariat avec une société qui s'appelle Ecomi, qui est numéro 1 en Europe sur les avis clients. Et donc nous on veut que les clients, qu'ils soient contents ou pas contents, puissent s'exprimer. Donc ça, on a ce côté évaluation, je dirais, du vendeur, de l'acheteur et puis de notre site. Là, on va aller plus loin. On veut que nos clients puissent dire, voilà, sur ce téléphone Samsung S4 par exemple, c'est un très très bon téléphone parce que en tant qu'utilisateur, qu'on puisse être une référence demain par l'utilisation, par les utilisateurs, est une référence, un point si je veux avoir un renseignement sur tel ou tel produit, on va sur combien tu me donnes aussi, quoi. Ça ne se limite pas simplement à de la transaction. Mais je suis d'accord sur le principe, je trouve ça très bien d'échanger, etc. Mais c'est du business à la base, vous êtes entrepreneur à la base, donc il y a quand même une notion pécuniaire et de rentabilité. Alors ça, c'est assez français, votre réaction, sans critique en tout cas. Non, mais si. On a été approché par les services de Google il y a peu de temps et pourquoi en fait j'étais très étonné puisqu'ils ont considéré qu'on était un site à fort potentiel. Et en fait en discutant avec ces personnes-là, on s'aperçoit que ce qu'ils ont apprécié, c'est qu'on avait apparemment une démarche, j'ai découvert en tout cas qu'on avait une démarche à l'américaine. Et la démarche à l'américaine, non pas que je sois un pro américain ou pas, c'est pas du tout le sujet, mais c'est qu'ils ont un temps d'avance, je pense, sur le business, en tout cas sur le numérique. Et eux, ils font cette démarche-là, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs idées et on voit après comment ça se passe. L'important, c'est que les gens adhèrent autour de cette idée ou de ce projet. C'est fédéré autour de notre marque, en fait. D'accord. C'est un peu ça l'idée. Très particulier. Exactement, oui. Et ça fait penser, je vous souhaite la même réussite à Frédéric Mazella, le Fontenaisien, Blablacar, qui se retrouve un soir où il n'a pas de train et il pense... absolument. Et Blablacar est un très très bon exemple. Blablacar a commencé, tout était gratuit, etc. Ça n'a pas été très fulgurant. Il y a eu un fonds qui est rentré et qui lui a aussi donné cette notion de un peu comme nous, aujourd'hui, on est une place de marché, si vous voulez, qui sécurise la transaction entre deux particuliers. Et Blablacar est devenu ça aujourd'hui. Il sécurise. Donc voilà. Très bien, on va revenir là-dessus. D'abord, je laisse quand même la parole à Michel, parce qu'il y a quand même une deuxième question pour vous, Michel. Très bien, merci Michel. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. On va finir tranquillement l'émission sur combientumedonnes.com, le site internet. Aujourd'hui, vous avez une communauté de combien de personnes ? Je me retourne vers le responsable marketing. Il y a à peu près 3000. Déjà ? Oui. Avec un lancement le 15 mai ? En 3 semaines, oui. Enfin, presque un mois à la fin de la semaine, oui. D'accord. En fait, il y a un fort engouement, y compris tout à l'heure, on parlait de Google France, mais on l'a aussi dans des c'est pas des concours de start-up, enfin si c'est un concours, mais on est sollicité pour participer parmi un concours qui va récompenser les meilleures startups de France. Ouais. D'accord. Donc à la fois sur le communautaire, enfin les gens qui sont virales, enfin qui ont une action autour d'eux qui fédèrent, et puis à la fois, comme on l'a dit, Google, Ecomi, et puis d'autres organismes. Et ces tribus-là sont des locaux, sont plutôt des gens d'ici ou non, c'est de toute la France c'est de toute la France, oui. Ouais. On a même 5 Américains, 2 Canadiens, d'accord, 3 Espagnols. D'accord. On a une dizaine d'étrangers. Donc il n'y a pas qu'une notion de localité, de proximité dans le site. Hein. Absolument. Jérôme ? Tout à l'heure, je posais la question du délai de vente, mais en tant qu'acheteur, parce que le fait que ça passe aussi, ça allonge le délai de beaucoup ? Pas du tout. Alors en fait, ça allonge le délai de nous. Si le produit arrive le matin, il repart dans l'après-midi. C'est marqué d'ailleurs sur le site disponible sous 24 heures. Ah oui, d'accord. Ça, voilà. Donc ça, c'est sur d'autres produits. Voilà. Donc ça allonge de 24 heures à peu près le délai. Et après, on a des clients qui nous ont envoyé, c'est-à-dire que c'est un côté un peu conciergerie, où on s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'ils nous envoient leurs propres produits, nous on met en vente, on s'occupe des photos, etc. Et là, comme on l'a vérifié, contrôlé, testé, c'est prêt à partir. C'est quoi la prochaine étape maintenant ?
La prochaine étape importante, c'est d'ici, chaque jour est important, mais la grande étape, c'est dans 6 mois. On a l'objectif donc d'élargir à d'autres produits. Et puis surtout donc une levée de fonds pour pouvoir assumer notre croissance. Donc c'est janvier-février l'année prochaine. Et quand vous dites élargir à d'autres produits, vous sortiriez du multimédia propre et vous feriez quoi ? C'est encore confidentiel. C'est vrai ? Je suis vraiment désolé. Ouais. C'est déjà prévu, mais c'est encore un peu confidentiel. Est-ce que vous avez l'idée aussi de très vite, mais de lier des partenariats avec des marques, notamment des marques de... Pour l'instant, non. Je sais pas, Samsung, Non, il y a un intérêt à ça ou pas ? La show, je pense pas. C'est pas une vitrine pour les marques, notre site. C'est vraiment un site de particulier à particulier. Et puis de redonner ça se fait déjà d'ailleurs. Et de redonner un petit peu de noblesse à ces produits d'occasion. Donc, et c'est parce que c'est de l'occasion que ça marche pas. Voilà. Vous êtes un peu la solution du j'ai un téléphone portable dans mon tiroir, je le garde au cas où. En fait, vous savez, on a des tiroirs entiers de téléphones portables. Absolument, oui. C'est un peu ça. Tout à fait. Très bien. En tout cas, bon vent pour combien tu me donnes. Merci beaucoup. .com, oui, vraiment. Et puis à revenir si vous avez pour parler justement des autres produits que vous mettrez en ligne. Ouais, très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Merci Jérôme, merci Michel. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle grande émission.